Bienvenue sur les chaînes où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je vais vous présenter les vidéos horoscopes signe, par date de naissance. Vous trouverez donc après cette introduction les tableaux récapitulatifs, signe par signe, c'est sûr, hein, mais donc partie par partie. Donc j'ai décomposé cette vidéo par date de naissance. Donc vous trouverez donc après cette introduction les planètes qui vont vous concerner. Vous pourrez aller directement sur la partie qui vous concerne aussi en cliquant sur le lien que j'aurai mis dans la barre de description. Cette vidéo concerne votre signe solaire, mais cela peut aussi très bien concerner votre ascendant si vous connaissez le degré exact dans votre date de naissance. J'insiste aussi là-dessus que ces vidéos horoscopes ne remplacent pas une consultation d'astrologie personnalisée avec un astrologue. Vous vous en doutez bien, mais je le rappelle quand même. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour l'instant, hein, n'est-ce pas? Puisque nous nous revoyons bientôt pour de nouvelles vidéos horoscopes pour l'année 2022. Donc prenez soin de vous, portez-vous bien et passez une agréable journée. Né du 20 avril au 23 avril. Pour le début du mois de décembre, vous allez avoir Junon en Capricorne qui sera en harmonie avec vous. Donc cela va apporter de la confiance, une forme d'entraide, un esprit d'équipe au travail, dans vos loisirs, par rapport à un sport, on ne sait jamais. Sur le plan sentimental, Junon va vous apporter de la gentillesse, de la délicatesse, et ça sera finalement assez réciproque. C'est-à-dire que c'est vous qui serez assez délicat, mais aussi vous recevrez la délicatesse et la gentillesse aussi de la part d'un partenaire amoureux. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas, ça peut être une bonne approche pour entamer une relation. À partir du 9 décembre, justement, vous aurez le soutien renouvelé de Jupiter qui va passer dans le signe des Poissons. Donc ça sera vraiment le retour de la chance. Tout s'organise vite et surtout, comme vous l'entendez, vous vous sentez en osmose, à l'aise dans votre environnement et vous êtes aussi en phase avec l'actualité de vos proches. Vous vous intéressez à ce qui leur arrive. Et voilà, c'est encore pareil, il y a une idée de réciprocité là-dedans. Donc tout cela peut apporter un confort de vie, une paix s'installe autour de vous. Du 11 décembre au 17 décembre, vous avez les bienfaits de Mercure en Capricorne. Donc vous sortirez le bon alinéa de l'article B224, bien sûr, du code machin chose. Et alors, ça sera un vrai sésame qui va s'ouvrir sur le plan administratif ou professionnel, par rapport à la hiérarchie, par rapport à un client. Vous aurez trouvé, Eureka, ce que pas mal de personnes ont cherché et qui cherchent encore. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que vraiment, vous aurez trouvé vraiment l'élément qui permettra de faire valoir vos droits, d'avancer aussi. Donc ça sera aussi très intéressant pour vous mettre en valeur, encore une fois, si vous êtes célibataire, côté cœur. Né du 24 avril au 26 avril. Jusqu'au 12 décembre, vous avez encore la dissonance de Saturne en Verseau. Donc après, ça sera terminé, ouf, mais vous avez à côté les bienfaits de l'astéroïde de Junon en Capricorne. Donc ça va un petit peu limiter la casse. Donc le compte à rebours est lancé, ça y est, ouf, on va s'en sortir. Donc vous avez retenu les leçons imposées durement par Saturne, c'est sûr, et vous faites la paix, vous avouez vos erreurs. Oui, Saturne pointe les moments où c'est compliqué, où c'est pas forcément vous qui avez raison, donc voilà, vous admettez vos manquements, d'accord, donc peut-être que là-dessus, sur un plan professionnel, vous avez mis faire une formation, reprendre des études, donc ça peut être aussi une forme d'apprentissage dans le domaine plus privé, et tout cela, ça s'est mis en place pour ne plus retomber dans l'ignorance. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même un avantage à tout ça. Vous vous perfectionnez et ça fonctionne. Donc c'est intéressant quand même. Du 14 décembre au 19 décembre, vous avez l'aide
de Mercure en Capricorne. Donc cela va vous permettre de changer d'air, hein. Vous aurez envie de sortir de la routine, de vous accorder une pause, hein. Vous décrocherez le téléphone, stopperez les mails. Vraiment, voilà, un moment où vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes là pour personne, et vraiment vous allez vous ressourcer voilà, après le passage de Saturne. Donc vraiment le moment où on a envie d'être, on a envie d'être avec soi-même, on a envie vraiment de se ressourcer, et ça sera vraiment un point de transition très intéressant, puisqu'à la fin du mois de décembre, hein, donc le 29 exactement, Jupiter en Poisson va vous concerner, il va revenir, donc ça sera la véritable reprise qui va s'opérer, hein. Ça y est, ça va commencer, vous aurez un véritable moral d'acier pour préparer le début 2022 avec enthousiasme, donc vous allez multiplier les activités qui vous procurent du bien-être avec joie et gaieté. Ça y est, vous êtes content, hein, champagne, ça y est, enfin, vous êtes soulagé. Carpe diem. Né du 27 avril au 30 avril. En toile de fond, vous avez Uranus dans votre ciel, en dissonance avec Saturne en Verseau. Donc vous serez coincé entre rigueur, austérité, endurance au travail, peut-être aussi sur le plan de votre santé, hein, l'austérité, la rigueur, hein, donc de suivre un traitement peut-être, hein, ou de faire attention pour éviter un mal, une douleur. Hein, donc voilà. Et d'un autre côté, vous êtes un peu dans la libération de vos contraintes avec audace. Donc ça qui est compliqué, c'est que voilà, vous avez d'un côté un accélérateur et de l'autre côté vous avez un frein. Donc c'est pas évident de trouver la bonne vitesse, hein. Jusqu'au 21 décembre, heureusement, hein, profitez-en, vous avez donc les soutiens de Pallas en Poisson et donc l'aide de Junon en Capricorne. Donc ces deux astéroïdes seront vraiment, entre guillemets, hein, des véritables anges gardiens pour vous, hein. Donc ils vont vous permettre de vous concentrer sur le cœur d'une problématique qui traîne depuis quelque temps, hein. Donc ça peut être une mésentente, un souci de santé, un souci financier, hein, une décision à prendre en amour, au travail ou en famille, hein. Et voilà, tout cela traîne, vous ne saviez pas, vous hésitiez. Maintenant, ça vous permet de trouver des pistes, hein, pour pouvoir exprimer vos envies et pouvoir communiquer voilà, votre fantaisie, comment vous voulez voir ailleurs, comment vous voulez voilà, comment dire ça, faire les choses autrement. Et finalement aussi passer à la suite, hein, ne pas non plus trop se cantonner sur des choses passées et archaïques. Du 16 décembre au 21 décembre, en plus de Junon, vous avez Mercure, hein, qui va se rajouter en Capricorne, hein, donc c'est bénéfique, hein. Donc vous allez peut-être préparer un entretien, un rendez-vous important, avec en tête, hein, voilà, de ne pas vous fâcher avec quelqu'un, d'être dans la conciliation, dans la négociation, de ne pas heurter les gens. Voilà, vous savez ce que vous avez à dire, c'est important, mais vous vous rendez compte que vous ne le dites pas à n'importe qui, donc vous tenez aussi à ne pas vous séparer de n'importe qui, de n'importe quelle façon, hein. À partir du 25 décembre, vous avez aussi en Capricorne les bienfaits du soleil cette fois-ci. Donc les fêtes de fin d'année correspondront vraiment avec la trêve des confiseurs, comme on dit, hein. Ça veut dire qu'on arrêtera d'évoquer les sujets qui fâchent, hein. Donc, excusez-moi, petite parenthèse, hein, si vous ne le saviez pas, mais la trêve des confiseurs, tout simplement, je trouve que c'était bien adapté à ce qui vous arrive, hein. Ça veut dire que le mot est exact, hein, quand on parle de trêve, ça veut dire qu'on arrête tout ce qui est procédure judiciaire, tout ce qui est procédure, tout ce qui peut être conflit, parce que c'est le moment des fêtes de fin d'année. Et finalement, les confiseurs sont là, hein, qu'on apporte ces petits chocolats, ces petites sucreries, tout ce que vous voulez, hein, ça peut être aussi à mon repas. Et on oublie, on laisse mijoter le temps des fêtes, on laisse tranquille, on s'amuse, on profite de la vie. Et après, au début du mois de janvier, on rattaque, comme si de rien n'était finalement. Mais l'idée là, c'est que pendant ces fêtes-là, on oublie ses soucis. Né du 1er mai au 5 mai. À partir du 6 décembre, vous avez Junon, qui va donc vous aider en Capricorne, hein, ça va apporter ses bienfaits. Vous avez chez vous Uranus, vous avez aussi la dissonance de Saturne en Verseau, et vous avez le soutien quand même de Pallas en Poisson. Donc ça va vraiment être un mois, honnêtement, qui ne sera pas... vous ne serez pas dans l'hyperactivité, hein, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, ça ne va pas être un mois à marquer d'une pierre blanche, mais bon, finalement, comment dire ça, Junon va vous permettre de neutraliser un petit peu les choses, de ne pas finalement
encore et encore subir des complications. Donc vous ferez preuve de plus d'adaptabilité hein, au travail, côté social, c'est surtout ces domaines-là qui sont concernés. Vous serez donc plus observateur qu'acteur, mais par stratégie, par rapport à Pallas. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de ne pas se précipiter, de ne pas faire de choses n'importe comment, et de voir le bon côté des choses. Hein. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'il n'y a pas l'idée d'être en conflit, de rentrer direct dans l'art. Non, vous avez envie, au contraire, de prendre votre temps, et c'est tout à votre honneur. De 18 décembre au 24 décembre, vous avez Mercure bénéfique avec Junon Capricorne. Donc, vous avez des discussions plus intimes. Vous aurez besoin d'être soutenu moralement. Oui, hein, c'est sur ce que vous vivez. Il faut être plus vous êtes nombreux, mieux ça sera. Hein. Vous allez peut-être parvenir à une information éclairante, mais un peu secrète hein, finalement. Vous mijotez 2022 à feu doux, hein, mais c'est vous faire un petit peu violence de ralentir la cadence parce qu'avec Uranus, vous avez tellement envie de faire la révolution. Né du 6 mai au 9 mai. En arrière-plan, vous avez le soutien de Neptune en Poisson. Donc cela va se traduire par le fait qu'il n'y a plus de limites, plus de freins pour réaliser vos rêves. Vous prenez des airs enchantés et émerveillés par la nature, hein, aussi bien les animaux, les végétaux que les êtres humains. Hein. Donc la nature, c'est large. Hein. Mais l'idée là, c'est que vous êtes en osmose avec votre environnement. Voilà, vous êtes vraiment l'idée qu'il y a un côté mystique hein, finalement dans tout ça. Vous êtes vraiment serein par la vie, confiant dans l'avenir. Vraiment, voilà, vous pensez que tout est possible aussi. Il y a vraiment l'idée, il n'y a pas de limite. Donc tout est une histoire finalement de volonté. Jusqu'au 8 décembre, vous avez Uranus encore dans votre ciel, hein, encore quelques temps. Donc vous allez provoquer le destin hein, par rapport à un projet qui est avant-gardiste. Mais pour vous, c'est normal, quoi. Vous ne vous en rendez pas forcément compte. Hein. Mais ça va bousculer vos proches. Hein. Votre projet, vous le présentez naturellement, comme si de rien n'était, et vos proches un petit peu vont vous regarder, qu'est-ce qui lui arrive, quelle idée lui a pris, hein, ou lui a prise. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que vous allez étonner pas mal de gens à ce moment-là, hein, pour ce début de mois. À partir du 17 décembre, vous avez Pallas qui rejoint Neptune en Poisson, donc c'est bénéfique, et vous avez aussi des bienfaits de Junon en Capricorne. Donc vous serez plus à l'écoute des réactions de votre public, entre guillemets, et modifierez votre champ de tir en fonction un petit peu de ce qu'on pourra des retours que vous allez recevoir. Hein. Donc ça sera vraiment des moments de vérité, donc ça sera assez intéressant pour vous. Hein. Tout le monde n'appréciera pas vos innovations, mais ces personnes ne vous avaient rien dit jusqu'à présent. Donc maintenant, vous savez, et vous pouvez vous rendre compte, maintenant qu'Uranus est passé pour quelque temps, hein, voilà, vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez faire quelque chose qui soit un peu plus conventionnel et plus acceptable un peu pour tout le monde. Du 21 décembre au 27 décembre, vous avez Mercure qui rejoint Junon en Capricorne, donc c'est bénéfique. Hein. Donc vous allez avoir un début d'hiver avec pas mal de conseils avisés, donc pour faire quelque chose d'intéressant, de réalisable aussi, hein, par rapport à votre projet, par rapport à plein de choses. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être plein de choses, ouais, des choses un petit peu loufoques, un petit peu folles, voilà. Voilà, ça peut être matériel, ça peut être spirituel, ça peut être plein de choses, hein, se lancer dans pas mal une activité complètement différente, une activité artistique, pourquoi pas. Donc vous aurez des conseils avisés d'un proche, d'un expert, d'un voisin, d'un banquier, d'un patron. Vous voyez des gens qui ont un petit peu de la bouteille derrière eux et qui pourront finalement vous aiguiller vers la bonne piste. Né du 10 mai au 12 mai. La tendance générale est tout simplement le soutien unique de Neptune en Poisson. Donc, fini Jupiter, hein, fini Pluton. Vous reprenez vite vos esprits afin de tempérer vos ardeurs de ces dernières semaines. Hein, oui, hein, les promesses non tenues par
par la vie, par les autres, hein, des personnes sans importance, hein, vous ont écarté de vos réels amis, hein, de vos amis de toujours, de votre partenaire amoureux, pourquoi pas, de votre famille qui vous soutient. Donc il y a vraiment l'idée que vous vous recentrez vers des choses intéressantes, hein, réalisables aussi. Jusqu'au 5 décembre, vous avez l'opposition de Mars en Scorpion, mais aussi les bienfaits de Vénus en Capricorne. Donc vous allez vous rattraper sur des plans B, hein, donc peut-être que vous avez entamé des choses, mais que c'est inachevé, et donc vous allez pouvoir les peaufiner aussi, les travailler, les remodeler. Donc pour ça, plan B aussi, hein, mais ça peut être sur le plan financier, hein, voilà, hein, voilà, trouver une solution de rechange, hein, ça peut être ça sur le plan professionnel, hein, sur le plan social, hein. Donc il y a l'idée un petit peu voilà, de trouver des choses de manière à ce qu'on puisse, comment dire ça, pas abandonner complètement une direction que l'on avait prise. Donc les solutions, même si elles sont moins intéressantes, palpitantes, celles-ci auront des chances d'aboutir. Donc vos projets pourraient peut-être arriver à bout, mais ça sera moins palpitant, c'est sûr. À partir du 26 décembre, vous avez donc Vénus qui va revenir, hein, en Capricorne, hein, toujours bénéfique avec Junon, hein, en Capricorne. Vous avez aussi le soutien de Pallas en Poisson qui va rejoindre Neptune. Donc pas mal de choses, hein, qui fait que vos liens, vos centres d'intérêt, vos passions, vos loisirs vont s'enraciner, hein. Les fêtes de fin d'année seront sous le signe des échanges cordiaux. Il y a vraiment l'idée donc de discuter, de partager, vraiment sincèrement, sans réfléchir, hein. À la fin du mois de décembre, vous aurez Mercure qui va se rajouter à Vénus et à Junon en Capricorne. Donc, vous allez dispenser vos derniers conseils afin que votre entourage ne fasse pas les mêmes erreurs que vous. Vous avez tellement envie que les autres ne répètent pas la même ritournelle, hein, tout simplement. Vous avez envie que ça ne s'arrête qu'à votre propre cas, par pure générosité. Né du 13 mai au 17 mai. Pour tout le mois de décembre, vous avez les bienfaits de Pluton et de Vénus en Capricorne. Vous avez aussi le soutien de Neptune en Poisson. Donc, vos goûts se précisent, hein, vos valeurs aussi. Vous savez intimement ce que vous désirez pour vous, pour vos proches, hein. Donc, il y a vraiment une nouvelle source d'inspiration qui est en train d'émerger. Vraiment, vous avez l'impression que voilà, des sujets auxquels vous n'auriez pas pensé, voilà, ça rentre en compte, hein, d'autres ingrédients rentrent dans votre marmite, et finalement, vous êtes en train de vous dire que, bah oui, la vie n'est pas forcément réduite à certaines choses. Il y a peut-être d'autres sujets qui vous intéressent, d'autres, peut-être revenir aussi sur certaines choses, hein, reprendre une activité qui vous plaisait, même si là, c'est pas forcément un changement complet. Vous voyez, il y a l'idée de compléter quelque chose aussi, hein. Donc, par rapport à Pluton, hein, il y a vraiment l'idée donc de s'enrichir encore et encore sur un plan personnel. Jusqu'au 23 décembre, vous êtes à la dernière ligne droite de la dissonance de Jupiter en Verseau. Donc, vos rêves sont encore pailletés, enrobés par un optimisme débordant, hein. Bah, vous y croyez, hein, vous partez bien en tête sur plein de choses, mais petit à petit, vous comprenez le peu de faisabilité, hein, d'un projet, d'une affaire quotidienne qui finalement est banale, mais que vous avez gonflé parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement, voilà, vous êtes tellement pris, c'est tellement, ça vous prend tellement par les tripes que vous avez été, voilà, vous étiez allé à fond, quoi. Donc il y a le côté excessif qu'il va falloir un petit peu calmer. Jusqu'au 11 décembre, justement, vous avez l'opposition de Mars en Scorpion. Donc, vous voulez prouver à tout prix, par péché d'orgueil, hein, désolé de le dire, que votre démarche est irréprochable, que c'est bien sur tout rapport, voire bénéfique pour les autres. Et puis, bah non, c'est exagéré. Peut-être que c'est vrai, mais à moitié. Donc, vous voulez garder que la moitié qui est véridique. Donc, il y a certains entêtements côté cœur, hein, au niveau de votre famille aussi. Donc, le côté qui est à modifier, qui est peut-être aussi à calmer ou à rectifier, vous avez tendance un peu à prendre la mouche dès l'instant qu'on va le pointer du doigt. Donc, non, acceptez le fait que tout n'est pas parfait dans votre démarche. Du 26 décembre au 31 décembre, Jupiter, on n'en parle plus, vous aurez le soutien maintenant de Mercure en Capricorne. Donc, vous allez retrouver un esprit pratique, pragmatique, on parle du concret, des choses que l'on peut
touché, voilà, cerné. Hein. Donc le réveillon du 31 sera particulièrement peaufiné quand même. Hein. Vous n'avez pas envie non plus de rester sur une note grincheuse, sur une note, voilà, de rester sur une note, oui, sur votre déception, quoi, voilà. Vous voudrez apporter de la joie pour tout le monde. Né du 18 mai au 20 mai. Du 6 décembre au 31 décembre, vous avez dans votre ciel le retour de l'astéroïde Cérès. Vous avez aussi, d'une manière bénéfique, Vénus, accompagnée de Pluton en Capricorne, et aussi, vous avez la dissonance de Jupiter en Verseau. Donc, pas mal de choses. Hein. Vous avez les armes nécessaires pour trier des affaires profitables pour vous, dans vos amours, pour votre logement, pour votre réputation, et par rapport à des affaires qui vont vous mener droit au mur. Hein. Donc ça, c'est par rapport à Jupiter. Donc il y a vraiment l'idée de se dire qu'il y a un risque de faire des choses qui ne servent strictement à rien. Du 6 décembre au 17 décembre, vous avez l'opposition de Mars en Scorpion. Donc vous allez refuser des propositions alléchantes, des demandes insistantes, de vous lancer dans des batailles pas forcément importantes, hein, qui ne vous appartiennent pas. Donc voilà, vous direz non, hein, vous allez un petit peu le manifester de manière un peu sèchement, mais non, vous voulez vous concentrer sur les choses qui vous intéressent. Bah, les autres vont faire grise mine, hein, c'est sûr. Ça peut être des proches ou des gens complètement inconnus aussi. Hein. À partir du 28 décembre, vous avez Mercure et Vénus en Capricorne, hein, qui sont bénéfiques. Donc la fin d'année sera marquée par des rencontres en amitié, au niveau de votre travail, hein, par rapport à vos amours aussi, hein, tout simplement. Donc un client, un collègue, un collaborateur qui travaille dans un autre lieu que le vôtre, hein, pourrait finalement se rapprocher de vous et ça pourrait créer une relation intéressante. Donc vous prendrez au sérieux aussi une relation précieuse, hein, déjà établie. Donc c'est pas forcément une rencontre, mais ça peut être le fait de renouveler un lien, hein, qui peut être précieux finalement, voilà, important à vos yeux, mais que vous avez négligé justement. Donc maintenant, vous vous rendez compte de la vraie valeur de certaines personnes et finalement, vous recadrez les choses, vous remettez les choses à leur juste place et puis on évacue un petit peu les empêcheurs de tourner en rond, on évacue un petit peu les embrouilles. Vous voulez vraiment être droit dans vos bottes.